Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci, voilà. Donc, et oui, encore une VM2. Donc une VM2 qui vient d'un endroit assez particulier. Donc c'est une VM2 qui vient d'un urbex, parmi l'un de mes premiers urbex. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. C'est ancienne usine abandonnée, mais je crois que c'était mon premier urbex en vidéo. Donc j'ai déjà récupéré une VM2 comme celle-ci là-bas, exactement la même, que j'ai déjà réussi à démonter. Et là, j'y suis retourné avec, le matériel nécessaire pour pouvoir démonter celle-là, la dernière qui était entièrement complète et entière. Donc le ballast, il n'était pas d'origine. Et la vasque, elle avait du airsoft dedans. Donc j'ai pris une vasque de VM2 neuve que j'avais. J'en ai plein en plus des neuves. Je dois en avoir 3 ou 4 encore. Donc j'ai juste pris le plastique. L'autre, je l'ai plus. Il est déjà parti à la déchetterie. J'ai conservé le joint d'origine, le cerclage. Bon, c'est une clips large de 1973. La vis là qui tenait qui tient l'écart de douille, j'ai aussi dû la remplacer. Enfin voilà, donc c'est vraiment une VM qui est super sentimentale. Parce que depuis gamin, je la voyais celle-là. À chaque fois, je me disais un jour je l'aurai. Et à chaque fois que je passais avec Antoine à côté de l'Urbex, à chaque fois, je me suis dit j'aurai cette VM. Et voilà. C'est vraiment celle-ci que je voulais le plus. Après l'autre, je la voulais aussi parce qu'elle était abritée. Donc bon, celle-là, elle a pas été vraiment trop bien abritée. Mais bon, en la démontant, quand le luminaire il a basculé au niveau de la crosse, il a tapé là. Donc ça m'a pété la cale. Bon, elle était déjà bien fortement abîmée, mais elle est encore complète. Donc je vais essayer de la réparer. Enfin, du moins, peut-être pas la réparer, mais la restaurer comme ça. Bon, malgré qu'il y aurait des petites fissures, mais d'avoir ce bout de plastique sur les VM, c'est déjà quelque chose. Donc j'ai déjà un peu dévissé les vis. Donc ces deux, elles viennent. Ces deux de chaque côté, elles viennent. Et celles qui font chier, c'est celle-ci. Et dont une, je pense que c'est un problème d'usine sur la chaîne d'assemblage. Celle-là, on dirait que le filetage, il est foiré. Et elle n'est pas totalement dedans. Elle est à peine rentrée. Donc bon, à mon avis, c'est un défaut de fabrication. Après, à voir si je vais réussir à le contourner ou si j'ai pas le choix de laisser la vis comme ça. La vasque, hein, donc clips large, première génération. Donc c'est une transition, donc c'est pour ça que je voulais aussi une VM comme ça. C'est une transition entre la grille martelée et la grille normale. Parce que l'écart de douille, elle est en grille martelée. Et le bloc appareillage, il est la fameuse couleur des VM qu'on connaît, quoi. Hein. Tac, donc ensuite on a la vasque. Voilà. Bon, la vasque hein, qui est propre. L'autre, elle avait une grosse trace là et plein de trous d'airsoft d'un côté, mais ils n'ont pas réussi à péter la lampe, ceux qui ont tenté de faire je sais pas quoi. La lampe d'origine, pas le ballast d'origine que j'ai remplacé par un ballast d'origine que j'avais. C'est exactement le même ballast qu'il y avait à l'origine, les empreintes y correspondaient et tout, donc ça c'est pas le souci. Parce que comme il a cramé, on voyait juste les traces du ballast. Et celui que j'ai mis là, ça correspond exactement, donc bon, pourquoi pas. Elle est peut-être pas en ballast d'origine, mais c'est vraiment une VM à laquelle je tiens beaucoup. En plus, elle n'a pas les deux ronds au niveau du réflecteur. Donc la preuve, c'est avant 76. En 76, il y a eu la trafic. Et comme ils ont utilisé les mêmes réflecteurs que les VM, sauf qu'ils les ont fermés, là, il y avait deux ronds de percés là pour faire passer les fils. Je crois que c'est ça, pour passer les fils, je sais plus. Ça, je m'en rappelle pas, mais je sais que là, il y avait les deux ronds. Après, c'est peut-être même pas pour la trafic, j'en sais rien, c'était peut-être pour un autre. Donc, pouvait être en BF 250 et BF 125. Voilà, donc je préfère largement en BF 125 qu'en BF 250. La lampe, elle est vraiment super bien placée. Donc, j'ai l'impression que la douille, elle est plus profonde, elle est réglée plus profondément au max de l'écart de douille comparé à l'autre. La deuxième, la même que j'ai déjà, je crois qu'elle était un chouïa plus haute. Enfin, je sais pas, ça me paraît juste vraiment un peu bizarre. Mais franchement, c'est un luminaire, c'est magnifique. La VM2 première génération en BF 125, pour moi, c'est comme une EPA 125. Hein, c'est une beauté ce truc. Franchement, je pense que c'est
La VM2 BF125, réflecteur rouge, enfin voilà, les toutes premières VM pour moi, c'est en BF. C'est mes luminaires préférés, clairement. Hein. Ça, des VM comme ça, j'en aurais jamais assez. Ils sont trop classe. Voilà. Donc là, la mousse, elle a pourri. Donc, luminaire qui a bien morflé. En le démontant, là, j'ai tapé. Mais c'est vraiment juste éraflé dans la... Pas dans la peinture, mais sur la crasse, donc c'est bon. La fameuse vis que je sais pas pourquoi elle est comme ça. Je sais pas, je suis sûr le filetage il est foiré de l'usine. Parce que à quel moment on essaye d'ouvrir ça, quoi, je sais pas. Surtout que c'était sur une usine. Le luminaire il était même pas installé comme ça en éclairage public, il était installé en éclairage extérieur. Donc la cale qui est encore à peu près bonne. Je vais tout de suite commencer par ça, comme ça je sais si je dois m'en récupérer une ou pas. Je sais que j'en ai en collection, j'en ai en stock des entières, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Mais j'ai vraiment envie de conserver celle-là, parce que c'est la cale d'origine du luminaire, ce qui est assez rare. Généralement, il reste plus que la partie du dessus, ou juste deux bouts de plastique qui pendent au vis. Là, elle est vraiment complète. C'est déjà quelque chose, parce que je crois que le toit, il venait un tout petit peu. Je sais pas, mais je crois que... Ouais. Et elle a les mêmes défauts que sur mon autre VM. On va voir si elle a les mêmes défauts. Mon autre VM, elle avait un défaut dans le capot à ce niveau-là. Non, celle-là, on dirait qu'elle l'a pas. Bon, la mousse, hein, voilà, ça c'est quelque chose. Hein. Hop. Non, mais elle en a beaucoup au niveau des vis, mais ça, c'est pas le souci, ça c'est un défaut de fabrication. Ouais, donc mon autre VM, elle avait un défaut à ce niveau-là. C'était un peu creux comme ça. Mais bon, j'apprécie vraiment beaucoup ces VM2. C'est, je pense, parmi les luminaires préférés de ma collection. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus rare, mais pour moi, ils sont beaucoup trop sentimentales. Depuis le début de ma collection, quasiment, je les voulais. Parce que c'est les seules qui étaient entières. Il y en a une où j'ai piqué la platine. Il y en a une autre que j'ai démontée, que j'ai récupérée. Il y en a une autre qui est là devant vous. Et la dernière, il n'y a plus de vasque. Enfin, la vasque, elle est éclatée. La lampe, elle est éclatée. Donc bon, je pense que le réflecteur, il a aussi un petit ch'ti, même s'il a l'air entier. Mais je vais essayer de récupérer au moins le bloc appareillage. En la faisant tomber avec une corde ou quelque chose. Et après, ce sera fini. Il n'y aura plus de VM. Si, il reste encore une VM, mais... Voilà, ça c'est le bout de plastique de la vis violon qui était d'origine, qui a claqué. Enfin voilà, j'en ai mis une autre, exactement la même de même génération. Ok, donc on va passer au bloc appareillage. Je fais beaucoup de blabla sur ce luminaire, mais j'adore cette VM, c'est vraiment un souvenir ce truc. Voilà. Oh, on va peut-être éviter de casser la lampe. Donc là, sortir. Donc c'est la lampe d'origine de 1973 parce que le code date c'est 3G. 3G comme 3B, mais en tout cas c'est 1973 comme la date du condo. Malgré que le ballast date de 74, mais bon, tant pis. Philips HPLN 125. Une belle lampe des années 70. Ouh, par contre celle-là, elle a pris cher. Elle est bien cramée comme il faut. Hein. Mais ça m'étonne qu'ils n'ont pas changé la lampe quand le ballast il a flambé. À mon avis, pour des raisons de coût, l'usine elle devait pas avoir les moyens de changer les lampes. Donc ils ont essayé déjà de changer ce qui a cramé. Et si ça fonctionnait encore avec la lampe, bah ils ont laissé la lampe. Après, il n'y a pas de raison, moi je trouve ça logique. Parce qu'en général, bon, quand le ballast il crame, la lampe elle peut prendre un coup. Mais bon, en général, si elle marche plus, elle va pas fonctionner pendant une semaine et après elle va claquer. Soit elle marche pas. Tac, donc là on peut débrancher via un connecteur. Donc ça c'est que sur les premières générations. Enfin, première génération parmi les premières VM. On peut faire ça. Il y a un connecteur. Sur les plus récentes, il n'y a pas ça. On a encore le petit joint là, ce qui est assez rare. Enfin voilà, là il y a une araignée qui est complètement desséchée, qui glisse sur le réflecteur tellement qu'elle est cuite. Holophane, les vis du réflecteur, enfin voilà. Le réflecteur il est d'une brillance. Et pourtant il est sale. Il est vraiment dégueulasse. À l'intérieur elle est plutôt propre.
pourquoi il y a des débris? Ça vient sûrement de la vasque. Des bouts de vasque qui sont rentrés à l'intérieur. C'est pas du débris de verre, c'est du plastique, ça se déforme. Il y a des petits bouts. Ça m'étonne que j'ai pas trouvé une seule bille d'airsoft là-dedans. C'est des petites billes blanches là. Il n'y en a aucune qui est restée dedans. Bon, peut-être derrière le réflecteur coincé, mais... Tiens, c'est bizarre ça. On aurait vraiment dit une bille là. Oh, j'ai trouvé une bille d'airsoft. Oh merde. Ah là là. Donc c'était bien de l'airsoft. Je suis sûr que j'en trouvé d'autres. Bah celle-là, je vais la garder. Hein. Enfin, pourquoi la garder? Bon, je pense que je la remettrai dedans pour conserver l'âme du luminaire, si je peux dire. Elle était coincée entre le réflecteur et le truc. Je pense qu'il y en a d'autres. Ça, c'est un morceau de la vis papillon, complètement cuit. Enfin bon, voilà. Tac, donc je vais remontrer l'extérieur. Donc on voit bien que c'est un beau réflecteur rouge, vraiment propre. Il n'est pas cloqué au niveau de la lampe. En général, les VM2, elles sont toujours cloquées là où il y a la lampe. La peinture derrière, on voit qu'elle est légèrement cloquée. Celle-là, elle a rien du tout. Elle n'a pas de cloque. Elle est vraiment nickel. Parce que la lampe, elle était mal réglée. Du coup, la lampe, elle était assez loin du réflecteur. Et elle était vraiment bien aérée. Parce que l'équerre de douille, elle était réglée au minimum. Les vis, là, elles touchaient presque. Du coup, la lampe, elle était tout en bas. Elle était à ce niveau-là. Du coup, elle était vraiment loin. Alors que si on la met sur BF125, elle est assez proche du réflecteur. Donc la chaleur, forcément... Enfin, voilà. Franchement, c'est vraiment une belle VM de collection. Tiens, on a encore une araignée là-dessus. Là. Ça m'étonne qu'il y ait encore une vivante. Parce que ça fait 2-3 jours là qu'elle traîne. Tac. Bon. Il y a beaucoup de boulot. Après, ça reste un luminaire en fibre. Un peu moussu. Mais bon, voilà. Hein, c'est vraiment, vraiment magnifique comme luminaire. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ce luminaire. J'ai quand même pris soin en le démontant. C'est vraiment, vraiment sympa. Ok. Bref de blabla. On va passer à la platine. Zac. Voilà. Vraiment l'abîmer le moins possible. Ok. Donc là, on voit très très bien que ça a flambé, que ça n'a pas aimé du tout. On le voit clairement que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais les traces, elles correspondent au ballast. Donc là, on voit que c'est tout jaune. Le condo, il a fumé, mais il n'a pas pété. 0,373. Le bornier. Enfin voilà, c'est les deux trucs blancs. Sur les nouvelles VM, c'est noir. Et il n'y en a que un d'un côté. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. De chaque côté, je pense que pour le design. D'où le grand première génération. Avec chemise. Donc c'est les premières générations de chemises le grand. Parce qu'elles sont courbées. Si maintenant je prends une platine d'un week-end. Donc ça vient d'un Eclatec week-end. Tac, des années 80. Nettement, enfin quoique, on voit pas vraiment la différence. La première génération, elle est plus penchée. Peut-être si je me mets au-dessus, non, de profil, ça se verra bien. On voit que la douille, elle fait une courbe. Et l'autre, elle est droite. Voilà, bon, après c'est comme ça qu'on arrive à dater plus ou moins les VM. Les VM, quand on les connaît bien, c'est assez simple à dater. Déjà, parfois, il y a le réflecteur blanc, parfois, il est marron. Ça dépend. Les plus courants, c'est les rouges, marron et blanc. Les blancs, c'est les dernières, c'est les tornes. Et après, en fonction du réflecteur, les deux ronds. Après, il y a aussi une histoire avec les striures. Les striures du réflecteur qui sont modifiées, mais là, elles sont plus fines, je crois, ou plus larges. Mais ça, c'est déjà plus compliqué. Ça, il faut vraiment connaître. Donc, soit il y a les deux ronds, la couleur de la platine, machin, gris martelé ou pas, vraiment, il y a vraiment plein de détails qui permettent de dater la VM. Donc les premières VM, elles sont assez rares parce qu'elles ont été pas trop vendues. Ça s'est vraiment répandu à partir des années 80. Celles des années 70, on en voit pas trop souvent, les clips larges. Donc bon, ça fait toujours plaisir d'en voir et d'en posséder une deuxième.
Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo un peu blabla, mais fort sympathique pour moi. Parce que c'est vraiment... Donc je vous invite à aller regarder la vidéo de la VM là, de l'Urbex. Voilà. Pour voir d'où elle vient. Donc elle était installée sur l'angle en face de la route, si je me trompe pas. Enfin voilà. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.